Bienvenue sur Tunis Cours. Les opérations sur le type scalaire numérique, bien applicables sur le type scalaire et numérique. La première opération qu'on peut faire, c'est l'affectation. Bien sûr. Par exemple, si j'ai la variable S de type saison, je peux dire S reçoit hiver. Bien sûr. Mais est-ce que je peux dire S reçoit Ali qui fait partie du type élève? Bien sûr que non, ça c'est faux. Et donc, S ne peut recevoir qu'une des valeurs existantes dans le type saison. C'est clair? La deuxième opération qu'on peut effectuer, c'est la comparaison. La comparaison, comment on peut comparer ça? Comment on peut faire la comparaison de deux valeurs? Par exemple, si je dis V reçoit hiver supérieur à printemps. La question qui se pose, comment on peut comparer, ou bien sur la base de quels critères on peut comparer ça? C'est suivant l'ordre. Si je rappelle bien, dans le type saison, regardez ici, dans le type saison, on a dit saison égale hiver, été, printemps, non. Printemps, été et automne. C'est ça l'ordre avec lequel on a défini. L'ordre est très important. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la comparaison, hiver est inférieur à printemps. Printemps inférieur à été. Été inférieur à automne. Donc, suivant l'ordre avec lequel j'ai défini mon type, la première inférieure à la deuxième inférieure à la troisième et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, si je reviens à mon exemple, ici, V reçoit hiver supérieur à printemps, ça donne V égale à faux, bien sûr, parce que hiver est inférieur à printemps, n'est pas supérieur. Je vais passer vers la troisième opération, l'appartenance à un intervalle, l'opérateur dans. En Pascal, comme vous vous rappelez, c'est in. Je peux faire un intervalle. Comment on peut faire un intervalle? Donc, suivez ici. On peut faire un intervalle, une partie d'un type scalaire numérique. Par exemple, je dis l'intervalle hiver de point été. Ça veut dire de hiver à été, donc hiver, printemps, été. Donc, on va essayer de faire un exemple ici. Si je dis V reçoit printemps dans l'intervalle, c'est-à-dire appartient à l'intervalle hiver, été. Qu'est-ce que j'aurai? Est-ce que printemps appartient à cet intervalle? Suivant la définition ici, oui, s'il appartient. Donc ici, V égale à vrai. Puisque printemps appartient à l'intervalle suivant l'ordre défini. Donc la quatrième, donc ça ce sont les opérateurs. Je vais passer maintenant vers les fonctions. La quatrième opération, bien la fonction, ici la fonction ord. Ord x, ou bien ord dans ce cas numérique. C'est quoi l'ordre? Elle donne l'ordre. Donc regardez ici, venez ici. L'ordre, c'est l'ordre suivant l'ordre qu'on a défini ici. C'est-à-dire, ça c'est la première, c'est ordre 0, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc si je dis ordre été, c'est 2, c'est pas 3. Ordre hiver, c'est 0, c'est pas 1. C'est clair? Donc je reviens ici. Si je dis x reçoit ordre de automne, la dernière, donc ça va donner x égale à 3 suivant l'ordre qu'on a défini. Et cet ordre-là peut être encore utilisé pour la comparaison. Donc finalement, si je compare hiver et printemps, c'est-à-dire que je suis en train de comparer son ordre qui est 0 ou 1.
Donc je passe à la cinquième opération possible, c'est prête. Prête X. Prête, comme vous savez, c'est le prédécesseur, le précédent. Par exemple, si je dis X reçoit prête de printemps, donc c'est le précédent suivant l'ordre bien sûr défini. Prête de printemps, c'est hiver. Donc ça c'est clair. Donc ici, X sera égal à hiver. Ok. Et si je dis un autre exemple, Y reçoit prête de hiver, la première. Alors, la question qui se pose, la première valeur, est-ce qu'elle a un précédent? Est-ce qu'il va faire le tour? Non, pas du tout. Donc, le premier n'a pas de précédent. Donc, si je vais chercher, ou bien je dis Y reçoit prête de hiver, ça va déclencher une erreur syntaxique. C'est une erreur syntaxique. Il va dire que la valeur désirée, elle est hors de la limite. La sixième opération, c'est l'opération successeur, la fonction sucre, successeur de x, qui est le suivant. Déjà, on a utilisé ça dans le type caractère. Donc, par exemple, si je dis x reçoit successeur de printemps. Donc, successeur de printemps. Ce qui vient après printemps, c'est été, ça c'est clair, dans l'ordre. Donc, il sera égal à été. Mais si je vais chercher le successeur du dernier, donc x reçoit successeur de automne, le dernier n'a pas de successeur, donc ici, j'aurai une erreur syntaxique, comme on a dit. C'est comme le cas du précédent. Donc, le premier n'a pas de précédent, le dernier n'a pas de successeur. Ça, ce sont les opérations possibles et applicables sur le type scalaire numérique. Je vais m'arrêter maintenant sur une remarque très importante ici. Suivez ici, remarque. Alors, il y a deux opérations standards qu'on a utilisées avec tous les types et qui ne sont pas applicables sur le type scalaire numérique. Ce sont les opérateurs ou bien les commandes lire et écrire. C'est-à-dire, la remarque dit, regardez, on ne peut ni lire, je souligne lire, ni écrire avec le type ou bien une variable de type scalaire et numérique. C'est-à-dire, par exemple, pour notre cas, on a S de type saison, comme l'exemple qu'on a évoqué auparavant. Est-ce que je peux écrire S ou bien lire S pour afficher ou bien saisir la variable de type saison? Non, soyez prudents, on ne peut pas le faire. C'est strictement interdit avec Pascal. Maintenant, c'est une autre question qui se pose. À quoi sert ce type-là? À quoi ça sert? Si je ne peux ni saisir, ni afficher, c'est-à-dire j'ai une saison, mais je ne peux pas l'afficher. J'ai une variable S, mais je ne peux pas lui demander de me saisir la saison désirée. Ok? Bonne question ça. Alors, regardez ici, je vais vous donner un exemple de l'utilité majeure du type scalaire numérique, qui réellement n'est pas trop utilisé en Pascal. Même avec les problèmes, il n'est pas trop utilisé. Ok? On l'utilise rarement dans un problème. Alors, quelle est l'utilité? Rappelez-vous à la remarque au niveau du tableau, on a dit que les indices d'un tableau doivent être de type scalaire. On a dit le scalaire, c'est trois types.
entier, caractère ou scalaire numérique. Donc, le scalaire numérique qu'on est en train d'étudier peut être un indice d'un tableau. Par exemple, si j'ai un tableau T qui contient 4 cases, comme ça, et que ce tableau indique les taux pluviométriques à chaque saison, c'est-à-dire le taux de pluie, si vous voulez, pour simplifier et vulgariser ça pour vous, le taux de pluie à chaque saison, ça s'appelle le taux pluviométrique, c'est-à-dire en hiver, combien on a, en printemps, combien on a, en été et en automne, combien de pluie tombe. Donc, il y a deux solutions. La première solution, c'est de faire un tableau comme d'habitude avec des indices numérotés, 1, 2, 3, 4, sachant que 1 veut dire hiver, 2 veut dire printemps, 3 veut dire été, automne, 4 veut dire automne, et que par exemple ici je vais dire en hiver, on a par exemple, je dis n'importe quoi en termes d'exemple, par exemple on a 100, par exemple millilitres, et en printemps on a peut-être 50, en été on a 10, et en hiver on a peut-être, je ne sais pas, par exemple 80. Alors, ici, à la lecture et à la manipulation de ce tableau au niveau d'un programme, on doit à chaque fois se rappeler que 1 veut dire hiver, que 2 veut dire printemps, que 3 veut dire été et que 4 veut dire automne. Alors, l'autre méthode, c'est d'utiliser des indices de type scalaire et numérique, c'est-à-dire, je vais dire la première valeur, elle est d'indice hiver. La deuxième valeur, d'indice printemps. C'est possible, bien sûr. La troisième valeur d'indice été, la quatrième d'indice automne. Ok? Et donc, ça, c'est pas T de 1, c'est T de hiver. C'est-à-dire, depuis l'indice, je reconnais, je parle de quelle saison? Ici, T de printemps. Ici, T de été. Et ici, c'est T de automne. Et comme ça, j'ai donné plus de sens et j'ai rendu mon tableau beaucoup plus clair que le premier exemple lorsque j'ai T de 1, T de 2, T de 3, T de 4. J'espère que l'exemple est bien clair au niveau de l'utilité de type scalaire numérique. On verra encore d'autres applications au niveau du cours. Merci pour votre attention sur myschool.tn.